que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage de star. Et je pense que c'est quand même assez évident qui je fais. C'est la belle Shania Twain. Non, c'est pas vrai. Mais non, c'est Ariana Grande, évidemment, qui était vraiment sur ma liste depuis longtemps, que vous m'avez demandé souvent aussi, donc ça me fait vraiment super plaisir aujourd'hui de vous présenter step by step comment faire son look. En plus, c'est quelqu'un qui a un look vraiment très signature, donc c'est encore plus facile et encore plus fun à reproduire, je pense. Et aussi, je voulais vous dire que cette vidéo-là, c'est un projet que je fais en collaboration avec le CF Carrefour Laval, donc peut-être que vous l'avez vu passer sur les médias sociaux, mais la semaine passée, en fait, j'ai donné un atelier cours de maquillage en plein dans le jardin, dans le centre d'achat. C'était super beau, super le fun, donc j'étais ravie de pouvoir rencontrer quelques-unes d'entre vous. Et j'en ai aussi profité pour magasiner quelques produits pour mon tuto, donc tout ce que vous allez voir aujourd'hui, en fait, ça vient soit de chez Sephora ou de chez MAC, donc je pense que c'est quand même accessible et trouvable pour tout le monde. Donc si vous aimez le look, continuez de regarder parce que je vous montre comment faire à l'instant. Ok, donc Ariana Grande, c'est parti, je vais commencer avec les yeux pour pas avoir de chute sur le teint. Moi je préfère faire ainsi, mais vous faites comme vous préférez. Avant d'appliquer mes ombres à paupières, je vais juste mettre un petit peu de base sur mes yeux. Donc j'utilise le Paint Pot de chez MAC en soft tucker comme dans 99% de mes vidéos, je pense. Cette base-là, je l'aime beaucoup parce que vu qu'elle est d'une couleur et pas transparente, ça vient en même temps unifier la paupière, donc ça va faire tenir le maquillage plus longtemps. Mais en même temps, ça vient corriger vu qu'on n'a jamais la peau parfaitement égale ici. Pour les fards à paupières, maintenant, je vais y aller avec la Chocolate Bar de Too Faced que j'adore. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est que quand j'ai pensé au maquillage d'Ariana Grande, je me suis dit, il me semble que c'est quand même assez pâle en général, c'est un peu dans les tons chauds, souvent plus mat que brillant. Donc j'ai vraiment pensé à cette palette-là parce qu'il me semblait qu'elle avait vraiment des couleurs qui marcheraient pour Ariana. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est qu'après ça, j'ai recherché sur internet et j'ai vu que le maquilleur officiel d'Ariana Grande utilisait souvent cette palette-là sur elle. Donc j'ai dit, ah ben c'est parfait, on a eu la même idée. Je vais commencer par utiliser cette espèce de petit orange là, c'est un petit orangé mat. C'est juste pour réchauffer un petit peu le creux de l'œil, donc je vais appliquer ça vraiment avec un pinceau touffu en haut du creux vers le sourcil et vraiment doucement, la main légère. Et là je vais repasser avec la teinte White Chocolate qui est une espèce de blanc cassé mat que je vais appliquer vraiment sous le sourcil. En même temps je vais estomper un peu mon orangé si je l'ai mis trop haut ou quoi que ce soit. Donc ça c'est vraiment une belle couleur pour faire un petit ménage sous le sourcil. Bon là j'ai changé de pinceau, j'utilise un pinceau rond qui est un peu pointu comme ça parce que je vais aller vraiment bien cibler le creux de mon œil. Je vais prendre cette teinte là ici, une espèce de brun clair chaud. Et sur la pointe de mon pinceau, je vais aller déposer ça dans le creux. Donc c'est juste pour faire un peu plus de définition. Puis Ariana a quand même des yeux assez ronds. J'ai l'impression qu'elle les travaille pour qu'ils soient moins ronds. Mais naturellement, je vois qu'elle a quand même un bon creux au naturel. Pour la paupière mobile, je pense que je vais y aller avec la teinte crème brûlée ici, qui est une espèce de couleur mi-chemin entre le rose et l'orangé. Vraiment très belle teinte naturelle. Je l'ai pris un peu satiné celle-là, mais si vous voulez aller dans le mat avec une couleur claire, ça serait très beau aussi. Maintenant, je regarde des photos puis je vois qu'elle a souvent le coin interne quand même un petit peu illuminé. Et ma teinte la plus claire de la palette, c'est celle-là ici. Donc une espèce de petit rose satiné. Juste avec un mini pinceau, je vais en poser au coin interne. Et maintenant, il y a une dernière chose que je veux faire, c'est juste un mini ombrage en dessous des yeux pour faire un effet comme si les cils étaient pesants. Je sais pas comment expliquer, mais c'est genre une technique de Marilyn Monroe, ok? Donc je vais juste prendre le brun foncé de la palette ici avec mon pinceau carré qui est plat. Et je vais aller en glisser un petit peu ici, au coin externe. Donc ça, c'est vraiment juste comme si les cils ou le liner reflétaient, ça fait juste un petit ombrage, une petite illusion d'optique. Bon, maintenant on est rendu au eyeliner et je vais utiliser un classique chez Sephora, c'est celui de Bobbi Brown. Donc c'est le gel eyeliner longue tenue en black ink. Avec mon petit pinceau fin comme ça, je vais aller essayer de reproduire vraiment la même shape que son eyeliner a. Donc je vais partir du coin interne en y allant quand même assez finement. Un gel comme ça tient vraiment plus longtemps qu'un eyeliner liquide par exemple ou du crayon. C'est pour ça que j'y vais avec ça aujourd'hui. Je trouve que c'est ça qui donne le plus de précision. T'sais, on peut vraiment aller faire le trait qu'on veut quand on utilise un pinceau versus une espèce d'embout feutre d'eyeliner liquide. Si vous voulez vraiment avoir des yeux comme elle, c'est important que votre trait soit comme vraiment plus vertical qu'horizontal quasiment parce que ça remonte vraiment beaucoup son œil. Donc vous pouvez vous enligner vers la fin du sourcil. Ça c'est le truc que je donne habituellement. Mais si vous voulez vraiment tricher pour ce look là, vous pourriez y aller un petit peu plus par là-bas encore. Donc je vais juste me faire un petit trait en fait, juste pour me guider. Puis après ça je vais remplir, je vais épaissir.
Ça me semble bien maintenant, ça a l'air un peu fou comme ça, fait que c'est juste d'épaissir aux bons endroits. Donc souvent je repasse un petit peu en dessous pour l'arrondir légèrement. Puis là l'espèce d'angle droit là qu'on a ici c'est pas beau. Fait qu'on va juste remplir. Woo! I like it! Ça agrandit tellement l'œil! Et donc voilà ce que ça donne pour les deux yeux. Maintenant je vais juste ajouter un petit peu de ce produit là dans la muqueuse de mon œil parce que ça arrive souvent qu'elle a un petit peu de crayon ou d'eyeliner aussi en bas. Donc je vais juste y aller bien doucement, juste faire une petite ligne. Je sais que ça normalement on le fait plus avec un crayon noir, mais je vais vous dire quelque chose là. Quand vous le faites avec du eyeliner en gel comme ça, là, ça tient tellement plus longtemps, c'est fou! Là, je viens juste courber mes cils avant d'appliquer du mascara. Je vais aussi mettre des faux cils après parce qu'Ariana Grande, elle en a pas mal tout le temps. Et pour le mascara, je vais utiliser un que j'ai pas utilisé depuis longtemps, mais je me souviens à quel point je l'aime. C'est le Hot n Nutty de Lash. Hot n Nutty Lash de MAC, pardon. Vous avez comme deux brosses. En fait, je sais pas si c'est deux brosses, mais il y a un côté que ça fait comme plus jour, puis un côté qui fait plus soirée parce qu'il fait beaucoup plus de volume. Donc moi, je vais appliquer évidemment ce côté-là. On est rendu aux sourcils, puis je suis en train de regarder ceux de Ariana qui sont quand même assez droits. Elle a quand même des petits sourcils. Fait que j'ai juste brossé les miens pour bien voir leur forme, puis je vais aller tricher un petit peu. Je vais atténuer mon arche naturelle pour aller faire des sourcils qui ressemblent un peu plus à elle. Et pour ça, j'utilise le Brow Definer de Anastasia Beverly Hills en medium brown. Puis ça, c'est vraiment genre le crayon idéal pour parce qu'il est en forme de triangle ou biseauté, là, je sais pas c'est quoi le terme exact. Mais ce genre de crayon là, j'aime vraiment ça quand vous voulez faire des sourcils très HD ou très droits. Ça marche vraiment mieux que les crayons réguliers parce qu'ils sont faits avec une pointe ronde. C'est vraiment ici qu'il faut que je triche parce qu'ici je fais mon sourcil descendant, là on va voir mon arche. Mais elle a pas ça du tout. Non. Je vais juste utiliser un petit peu de gel transparent. Celui-ci, c'est le Ready Set Brow de Benefit. Et c'est juste pour m'aider à tricher un peu leur forme, là, parce que mes vrais poils, ils descendent un peu, mais je veux vraiment, comme ça, les relever. On va continuer avec le teint. Finalement, il y a comme rien qui est tombé en dessous des yeux. Peut-être que la palette est comme plus crémeuse que je pensais. Juste pour primer le visage, pour être sûr que ça tienne bien toute la journée, je vais utiliser le Photo Finish de Smashbox, comme ça, qui est une petite base un peu siliconée. Et ça aussi, je crois que c'est un des produits que Ariana utilise pour de vrai. Donc on n'en a pas besoin de beaucoup, mais ça vient vraiment juste faire une belle texture de peau. Pour le fond de teint, je vais utiliser un produit que le maquilleur d'Ariana utilise pour de vrai, c'est le Ultra HD de Makeup Forever, qui est un fond de teint en stick comme ça. Parce que si vous remarquez bien, elle a toujours un teint très uniforme, qui est plutôt mat aussi, donc je vais aller cacher mes taches de rousseur parce qu'elle en a pas. Oh wow, ça fait vraiment un beau fini avec l'éponge. Parce que directement comme ça avec le stick, ça serait peut-être un peu intense, mais ça rend tellement les produits plus naturels. Parce que vous l'utilisez mouillé, évidemment. Je le répète toujours parce que je sais qu'il y en a qui l'achètent puis qui l'utilisent sèche, mais c'est vraiment pas ça le but du produit. Ou de l'outil plutôt. Maintenant, je vais aller faire mes cernes avec le Pro Longwear de chez MAC. Et je l'ai pris un ton plus pâle que mon teint en ce moment. Parce que je vais aller faire un effet un petit peu lumineux sous les yeux. Et là, j'ai décidé de l'appliquer au Beauty Blender, ça a de l'air. Mes voisins marchent vraiment fort. De toute façon, je déménage dans moins qu'un mois. Wouh! Je suis tellement excitée! Si vous saviez pas, c'est parce que vous suivez pas ma chaîne de vlog. Et si c'est le cas, je vais vous remettre le lien juste ici si ça vous intéresse, pardon, d'en savoir un peu plus sur ma vie. Et pour fixer le tout, je vais utiliser la meilleure poudre qui soit, c'est-à-dire la Laura Mercier. C'est vraiment, je pense, la préférée de tous les maquilleurs qui a gagné plein de prix. Je vais aller appliquer ça vite par-dessus mon cache-cerne pour pas qu'il bouge parce que vous savez comment ça se déplace vite, un cache-cerne sous les yeux. Et le restant, je vais en passer un petit peu dans le front et partout en fait que j'ai mis du fond de teint. Parce que comme je vous disais tantôt, elle a souvent plus comme un teint de porcelaine, pas une peau très dewy. Question fort à joue maintenant. Ariana, on dirait qu'elle n'en porte pas beaucoup ou pas souvent. En fait, il y a des photos que je vois, c'est vraiment comme vieux rose ou une espèce de rose mauve. C'est comme des tons un peu plus foncés que moi, ce que je porte d'habitude. Donc, chez MAC, j'ai trouvé le blush qui s'appelle Blush Baby, qui est un des best-sellers, si je me trompe pas. C'est vraiment une belle couleur froide, mais qui est quand même d'intensité moyenne. Donc, je vais me permettre, vu que j'ai le teint qui est plus foncé en ce moment,
mais sinon je trouve que pour les teints clairs, des fois ça va un peu moins bien. Donc j'ai juste effleuré ça sur ma pommette. En fait, je vais y aller un peu plus loin que la pommette parce que c'est vrai qu'elle l'applique un peu plus ici. Donc c'est bon pour la première partie des joues. Maintenant, il reste 2 étapes. Déjà, je vais utiliser une poudre bronzante comme je vous expliquais. Ici, j'ai celle de Bobbi Brown en Golden Light. Donc c'est une poudre bronzante mat qui n'a pas un sous-ton trop orangé. Je vais l'appliquer avec mon pinceau Kabuki de Make Up Forever parce que c'est vraiment fait pour ça. Et je vais appliquer ça vraiment plus en contour du visage. Donc en partant ici, en dessous de mon blush. Puis j'essaie d'y aller quand même assez vertical. Je vais aussi en mettre dans mon front, donc sur les tempes et en remontant le long de la ligne des cheveux. Et en terminant, on va quand même utiliser un petit peu d'illuminateur parce que je veux pas que son teint soit complètement mat, puis souvent elle se met quand même un petit peu de shine ici. Donc je vais utiliser la Glow Kit de Anastasia. Vous avez comme 4 magnifiques illuminateurs à l'intérieur, tout dépendant de l'intensité de votre teint. Donc moi je suis vraiment entre ces deux-là. Mais comme j'ai le teint un peu plus foncé, je vais y aller avec le Moonstone. Ouh! Juste sur le haut de ma joue donc. Oh my god, ça brille tellement! Ça, c'est tellement du Major Highlight Envy. Sérieusement. Oh, attendez, je vais peut-être en mettre aussi juste en haut des lèvres. Parce que j'ai tellement des petites lèvres à côté d'elle que ça va peut-être aider un petit peu à faire du volume. Je mets comme toutes les chances de mon bord, tu sais. On est déjà rendu aux lèvres et si vous remarquez bien, autant Ariana des fois elle met des espèces de petits roses nude glossy, autant parfois elle y va dans le plus rose brun avec un finima. Donc moi je pense que je vais plus aller vers ce look-là aujourd'hui. Mais je sais pas si vous étiez au courant, elle a une collection, ben une collection, c'est un grand mot, elle a un rouge à lèvres et un gloss si je me trompe pas. Chez MAC en ce moment, c'est la collection Viva Glam qui sert à amasser des fonds pour le sida, pardon, ça c'était mon sel. Ah! Enfin mon ordi réparé, fiou! Je vais vous le montrer sur mes lèvres rapidement, mais je pense pas que c'est lui que je vais utiliser pour ce tuto aujourd'hui parce que je trouve que ça va peut-être pas matcher tant que ça avec les yeux et le teint. Donc c'est parti, je vais aller changer la forme de mes lèvres, je vais vraiment donner plus de volume en haut et pour ça, ça prend un crayon à lèvres, là, il n'y a pas vraiment d'autres trucs. Ça c'est les Aqualip de Make Up Forever et c'est le 3C la nuance. Bon là c'est pas tout, je vais pas laisser ça comme ça, je vais ajouter un rouge à lèvres liquide au centre qui est vraiment plus pâle en fait pour aller donner une illusion que mes lèvres sont encore plus pulpeuses, plus bombées, puis en même temps cette couleur là c'est peut-être un peu foncé pour ce qu'elle porte généralement. Donc c'est les Melted Lipstick de Too Faced et la couleur c'est Sugar. Là vous voyez que ça fait genre méga contraste, c'est pas très beau comme ça. Mais c'est là que le pinceau à lèvres intervient parce qu'on va aller les fondre ensemble. Oh my god, en faisant cette étape-là, j'ai comme réalisé qu'il manquait quelque chose. J'ai complètement oublié d'aller mettre les faux cils. Ici, j'ai les... comment ils s'appellent? C5. En tout cas, je vous écrirai exactement c'est quoi le modèle. Mais c'est des faux cils de chez MAC. C'est des faux cils de coin externe parce que souvent, c'est vraiment juste justement le coin externe qui est relevé. Je les trouve quand même un petit peu long. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais quand même les coller. Puis je viendrai juste les trimer un petit peu après avec des ciseaux. Et la toute dernière étape qui fait du bien, le Fix Plus de MAC. Oh my god. J'aime tellement cette étape-là. Ça sent bon. Puis pour les cheveux, évidemment, je me suis fait une petite coiffure inspirée de ce qu'elle porte souvent. Le seul hic, c'est que je viens juste de me couper les cheveux, donc les miens sont vraiment trop courts pour me faire sa queue de cheval haute signature. Ouh! Ok, là, on a vraiment, genre, le costume, le vrai look Ariana Grande. Donc voilà tout le monde, j'espère vraiment que ça a été à votre goût. Si oui, faites-moi un gros pouce en l'air. Honnêtement, moi, je pense que c'est un de mes looks de star préférés que j'ai fait à date sur ma chaîne. Sinon, on va se retrouver ici samedi prochain pour le début de ma série d'Halloween 2016! Vous êtes beaucoup à me dire que vous avez hâte, donc ça s'en vient. Merci beaucoup tout le monde, je vous aime super fort. Laissez-moi un petit commentaire parce que j'ai toujours hâte de vous lire. Puis on se revoit très bientôt. Bye! Les joues, on met le fond de teint. Le teint est partout là, sur la face.